Bonjour, on va faire maintenant la section 1.12 sur les ondes stationnaires. J'avais déjà fait mention brièvement des ondes stationnaires quand on parlait des ondes progressives. Alors j'avais dit, pourquoi on spécifie ondes progressives? C'est parce que euh, on veut les distinguer des ondes qui ne bougent pas, qu'on appelle les ondes stationnaires. Alors c'est ça qu'on s'apprête à voir dans cette section-là. Pour vous les présenter, je voulais vous montrer une excellente vidéo. L'onde stationnaire se distingue de l'onde progressive par le fait qu'elle ne se propage pas. Une onde stationnaire résulte de la superposition de deux ondes progressives de même fréquence qui se propagent dans des directions opposées. Pour comprendre cela, interposons un obstacle dans le milieu de propagation et imposons que le point de l'onde en contact avec l'obstacle, ici en rouge, reste fixe. L'onde incidente semble rebondir. Puis, c'est une onde stationnaire qui s'installe. Et c'est bien d'un rebond dont il s'agit. En résolvant les équations de propagation et en tenant compte de la condition limite imposée par l'obstacle, on démontre que l'onde incidente est totalement réfléchie, un effet miroir en quelque sorte. L'onde stationnaire est justement la somme de ces deux ondes progressives. L'onde incidente, qui se propage vers les X positifs, et l'onde réfléchie, qui est de même fréquence, de même amplitude, mais progressant dans la direction opposée. Cette somme de deux ondes doit être interprétée comme un phénomène d'interférence. Par endroits, les effets s'additionnent et l'amplitude est double. Ces points, où la vibration est maximale, se nomment les ventres. En d'autres points, les effets se neutralisent. Ce sont des nœuds de vibration. Alors, ça, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, l'onde stationnaire, c'est l'onde qui est ici. Voyez-vous que cette onde-là, elle ne bouge pas. Donc, regardez, mettons ce point ici, et regardez si ce point se déplace vers la gauche, vers la droite. Voyez-vous, tous les points de l'onde stationnaire restent toujours au même endroit, alors que ceux-là ici, ça, ce sont deux ondes progressives. Il y en a une qui se déplace vers la gauche et l'autre se déplace vers la droite. Vous voyez? Donc, quand on a deux ondes progressives qui se déplacent en sens inverse et qui ont de la même amplitude et la même fréquence, ben, quand ils vont s'additionner, vu qu'ils s'additionnent ensemble par superposition, par interférence, ben, ils vont générer une onde stationnaire, c'est-à-dire une onde qui, elle, ne va pas bouger. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a des points où l'amplitude va être très élevée. Donc, ce sont les points qui sont en noir ici. Donc, ici, vous avez les ventres en noir qui bougent beaucoup, qui ont une grande amplitude de mouvement. Alors, ça, on appelle ça les ventres. Les ventres. Alors que les points ici, c'est des points qui ne bougent pas, ça on appelle ça les nœuds. C'est comme un nœud, c'est comme fixé. OK? C'est l'image que vous pouvez vous donner. Alors qu'un ventre, c'est bombé, n'est-ce pas? Donc le ventre, c'est ici, c'est là où ça bouge beaucoup. Tandis que le nœud, c'est ici, c'est où c'est fixé, entre guillemets, c'est où ça bouge pas. OK? Donc les nœuds, c'est les endroits de l'onde stationnaire qui ne bougent pas. C'est assez facile de faire des ondes stationnaires sur une corde. On aura la chance d'en faire en classe et même en faire en laboratoire. Donc, si on vient ici, on crée deux ondes de même amplitude, de même fréquence et de même vitesse, voyageant en sens opposé. Deux ondes progressives en sens opposé, les ondes vont se superposer. Et on remarque que ça va donner lieu à une onde stationnaire. Alors, là, ici, c'est la même chose que ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est juste qu'on l'a représenté en différents dessins. Donc, en fait, ça, c'est comme au temps zéro, si vous voulez. Puis ça, c'est un instant plus tard, un instant plus tard, un instant plus tard, un instant plus tard. OK, donc, c'était plus facile à voir dans la vidéo, en fait, là. Euh, donc, ici, ce qu'il faut voir, les deux ondes, ils voyagent en sens opposé. Donc, la rouge, elle va vers la droite et la bleue, elle va vers la gauche. Et et la corde en jaune, c'est le résultat des deux ondes progressives une sur l'autre. C'est le résultat de la superposition.
Alors, à un instant donné, l'amplitude va être très grande. Après ça, l'amplitude va être un peu plus faible. Là, quand les deux ondes, remarquez, l'onde bleue et rouge ici sont totalement en antiphase. Totalement en antiphase. C'est-à-dire que quand le rouge est à son maximum, le bleu est à son minimum et inversement ici. Donc ici, on est totalement en antiphase. Donc, ça donne lieu, rappelez-vous, à l'interférence destructive. Donc, à ce moment-là, les deux s'annulent et paf, la corde est totalement plate à ce moment-là. Ensuite, ça continue, les ondes bleues et rouges continuent de se propager. Là, on recommence à avoir une petite amplitude et éventuellement, on retrouve une amplitude maximale au moment où l'onde rouge et l'onde bleue sont parfaitement superposées, c'est-à-dire en phase. Donc ici, ils sont en phase. Donc, on a une amplitude maximale pour l'onde stationnaire. On est dans une situation d'interférence constructive. Donc, ça ici, c'est comme la superposition des cordes pour vous montrer là, mais de toute façon, on le voyait mieux dans la vidéo. Donc, les nœuds et les ventes. Les nœuds sont les endroits où l'amplitude est toujours nulle, c'est-à-dire que ces points restent immobiles. Au fil du temps. Tandis que les ventres, eux, sont les endroits où l'amplitude est maximale, c'est-à-dire les points qui bougent le plus. Donc, les ventres, c'est les points qui bougent le plus. Donc, sur les dessins suivants, montrez-moi où sont les ventres et les nœuds. Donc, ici, commençons avec cette situation-ci. Donc, on a ici un oscillateur, dans le fond, quelque chose qui fait vibrer la corde de haut en bas. Et ici, on suppose que la corde est attachée sur un mur. Donc, l'extrémité droite est fixe. Et là, on va avoir une oscillation de haut en bas. Donc, ici, on a un nœud. Ici, on a un deuxième nœud. Et en plein milieu, ici, on a un ventre. Pour la deuxième situation, donc ici, on a un nœud. Ici, on a un nœud qui se crée maintenant dans le milieu. Et ici, on a un nœud à l'extrémité. Et on a deux ventres maintenant. On a un ventre ici et on a un ventre ici. Donc maintenant, on a deux ventres. Qu'est-ce qui a changé entre les deux situations? Comment ça se fait qu'on peut créer à la fois, mettons, cette onde stationnaire, puis on peut créer en même temps cette onde stationnaire? Ben, ça dépend de la fréquence à laquelle l'oscillateur fait vibrer la corde. Donc, en fait, si on est à ce qu'on appelle la fréquence fondamentale, si on fait vibrer la corde à sa fréquence fondamentale, à ce moment-là, ça va donner lieu à cette onde stationnaire-là. Donc, juste un ventre, deux nœuds, puis c'est tout. Okay? Un peu comme une corde à danser, là, maintenant, si on fait... Prenez cette fréquence-là, je vais donner un exemple fictif. Là. Mettons que ça représente une fréquence mettons, 1 Hertz. Je vais donner un exemple fictif. Le deuxième mode d'oscillation, c'est-à-dire la deuxième fréquence qui va donner lieu à une onde stationnaire, c'est quand on va avoir une fréquence qui va être le double de ce qu'on avait au départ. Donc, c'est comme si dans ce cas-ci, on avait 2 Hertz dans mon exemple. Donc, on double la fréquence. Alors là, ça va donner lieu à cette onde stationnaire-ci. Donc, cette fois-ci, il va y avoir deux ventres, trois nœuds. C'est assez facile. On fera ça en classe, on l'expérimentera, vous allez voir, c'est amusant. Il suffit d'avoir une corde ou encore mieux, en fait, un ressort. Puis on fait juste le faire vibrer avec sa main à la bonne fréquence. Puis on réussit à avoir ces ondes stationnaires. Maintenant, si on voit une fréquence qui est 3 fois plus grande que la fréquence qu'on avait au départ, donc dans mon exemple, ça serait, mettons, 3 Hz, ben, à ce moment-là, on réussit à avoir cette onde stationnaire-ci. Et là, on a maintenant un nœud de plus. Donc maintenant, on a 4 nœuds et on a maintenant 3 ventres. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier mode d'oscillation, le deuxième mode et le troisième mode.
Maintenant, ça, c'est dans ce qu'on vient de parler, c'est dans le cas où on a une une corde qui est attachée à un mur à son extrémité droite. Maintenant, si la corde, plutôt qu'être attachée à un mur comme ceci, donc avoir une extrémité fixe, si maintenant on a une extrémité libre, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, ça va changer la donne. Parce que les ondes qui vont être réfléchies, dans le fond, quand l'onde va arriver sur l'extrémité droite, la tige, ça ne va pas donner lieu à la même réflexion comme on avait vu. Donc, comme on avait vu, ici, dans la situation où l'extrémité est fixe, l'onde qui va être réfléchie, ça va donner lieu à une réflexion dure. Donc, ça va donner lieu à une réflexion qui va être inverse par rapport à l'onde qui était incidente. Donc, si l'onde était incidente vers le haut, bien, la réflexion va revenir vont venir vers le bas. Donc, c'est ce qu'on avait appelé une réflexion dure, rappelez-vous. Tandis que, on avait dit, quand on a une extrémité qui est libre, comme ici, alors là, ça donne une réflexion molle. Fait que si on a une onde incidente qui est vers le haut, ben, l'onde réfléchie va aussi être vers le haut. Alors ça va faire en sorte que ça va changer la donne par rapport à l'onde stationnaire. Et là, en fait, le premier mode oscillatoire qu'on va obtenir, le premier mode d'onde stationnaire, ça va être celui-ci. Donc, on va avoir, dans le fond, un seul nœud. Un seul nœud et un seul ventre. Fait que le ventre, c'est ici, l'endroit où l'amplitude est maximale. Si maintenant, vous augmentez la fréquence, là, ici, c'est une chose remarquable, c'est que tantôt, il fallait doubler la fréquence pour aller au deuxième mode oscillatoire, mais maintenant, il faut tripler la fréquence. Donc, on va avoir maintenant deux ventres, un ici et un ici, et on va avoir deux nœuds. Et ainsi de suite. Donc, ici, on va avoir trois nœuds et trois ventres. Maintenant, on va distinguer deux termes qui sont harmonique et mode. Ce qu'on appelle un mode de résonance, c'est une situation donnant lieu à la résonance, numérotée à partir du mode fondamental, qui est en fait n égale 1. Donc, un mode, c'est simplement une situation donnant lieu à la résonance. Le mode fondamental, c'est la première situation donnant lieu à la résonance. Tandis que les harmoniques, c'est les multiples entiers de la fréquence fondamentale. Par exemple, vous avez ici une corde qui vibre ici, du côté gauche, et le côté droit est fixé. La première façon qu'on peut avoir une résonance, c'est de cette façon-là. Donc, forcément, l'oscillateur, lui, cette extrémité-là est immobile. Tu sais, ça vibre, mais dans le fond, tu sais, la vibration est comme minime, là. Fait c'est comme si on pouvait considérer l'extrémité gauche comme étant immobile. L'extrémité droite est immobile, donc l'extrémité gauche et droite sont des nœuds. Mais la première façon d'avoir une résonance, c'est d'avoir un seul max, un seul endroit où l'amplitude est maximum, puis deux nœuds. C'est comme la première façon de le faire. Alors ça, on va appeler ça le premier mode. Donc le mode fondamental, et on va aussi appeler ça la première harmonique. Le premier mode, c'est toujours aussi la première harmonique. Maintenant, la deuxième façon d'avoir une résonance, quand on dit avoir une résonance, ça veut dire avoir une onde stationnaire. Donc, la deuxième façon d'avoir une onde stationnaire avec une corde fixée à ses deux extrémités, c'est de cette façon-ci. Donc, vous augmentez la fréquence, puis éventuellement, vous allez avoir un troisième nœud qui va se créer au milieu, puis vous allez avoir deux ventres. Donc, ça va être votre deuxième mode. C'est la deuxième façon, la deuxième fréquence qui va permettre d'avoir une onde stationnaire, c'est-à-dire une résonance. Par contre,
quand on regarde l'harmonique, il ne faut pas juste dire ah, l'harmonique c'est égal au mode. Non. L'harmonique, c'est la multiple de la fréquence fondamentale. Donc, en fait, ici, il faut regarder quelle fréquence de vibration ici permet d'avoir cette harmonie, d'avoir ce mode de résonance-là. Et en fait, on peut démontrer que pour avoir cette fréquence, pour avoir ce mode de raisonnement-là, ça prend une fréquence qui est 2 fois la fréquence 1. Fréquence 1 étant la fréquence fondamentale. Donc, ça prend une fréquence 2 fois plus grande. Donc, autrement dit, on va dire que c'est le deuxième harmonique. Donc, quand on parle d'harmonique, on parle en termes de fréquence. Quand je dis deuxième harmonique, ça veut dire que la fréquence que ça nécessite, c'est 2 fois la fréquence fondamentale. 2 fois la fréquence pour faire le premier mode de résonance. Même chose pour la troisième situation. Donc ça, c'est la troisième façon de créer de la résonance. Donc c'est le troisième mode. Et la fréquence que ça prend 3 fois la fréquence fondamentale. Donc c'est aussi le troisième harmonique. Jusqu'à là, vous allez dire, ça sert à rien de distinguer harmonique et mode, c'est toujours la même chose. Attention, faisons maintenant la deuxième situation avec la corde qui est fixée, c'est-à-dire la corde à l'oscillateur, c'est comme si cette extrémité-là à gauche est immobile, mais l'extrémité droite, elle est laissée libre, donc par une tige sans frottement. Alors là, il va se passer autre chose. Quelle est la première façon avec laquelle on peut avoir une vibration maximale ici? Donc, vu que ici l'extrémité est libre, ça veut dire que là, c'est pas comme tout à l'heure. Tantôt ici, vu que c'était fixe, l'extrémité droite ne pouvait pas bouger. Mais là, maintenant, l'extrémité droite, elle est libre. Donc, elle va osciller sur un maximum, sur une plage de distance maximale. Donc, ça va être un ventre, autrement dit. Donc, la première façon d'avoir un nœud ici, puis d'avoir un ventre ici, ben c'est ça. Autrement dit, la plus grande onde que vous pouvez avoir, qui va avoir un nœud et un ventre ici, ben, la plus grande possible, c'est celle-là. Donc, autrement dit, c'est juste un quart de cycle, un quart d'onde. Donc, ça, c'est le premier mode, dans le sens que c'est la première façon d'obtenir de la résonance dans cette situation-là. Donc, c'est aussi la première harmonique. Le premier mode, c'est toujours aussi la première harmonique ou l'harmonique fondamentale. Donc, quand on dit mode fondamental, harmonique fondamentale, ça correspond toujours à la même situation. Par contre, regardez, ça va se corser ici dans la deuxième situation. Là, dans cette situation-là, ça, c'est la deuxième façon d'avoir de la résonance, une onde stationnaire, c'est d'avoir un nœud ici et c'est tout. Et ici, on a un ventre et on a un ventre ici. Dans cette situation-là, c'est la deuxième façon d'avoir la résonance, fait que ça va être le deuxième mode. Par contre, regardez ici la fréquence. La fréquence nécessaire pour obtenir ça, c'est 3 fois la fréquence fondamentale. Donc, ici, ça constitue le troisième harmonique. Vous allez dire, il est où le deuxième harmonique? Ben, il n'y en a pas. Dans cette situation-là, il n'y a pas de deuxième harmonique, autrement dit. Il n'existe pas. Le deuxième harmonique n'existe pas dans cette situation-ci. Dans cette situation-ci, il n'existe que les harmoniques impaires, en fait. Donc, si on continue à la troisième situation, donc ça, c'est la troisième façon d'avoir de la résonance. Donc, ça va être le troisième mode, mais c'est une fréquence qui est 5 fois la fréquence fondamentale. Donc, c'est le cinquième harmonique. Donc, les modes, autrement dit, existent tous. Il y a le premier, le deuxième, le troisième. Dans toutes les situations, tous les modes existent. Mais tous les harmoniques n'existent pas nécessairement. Donc, dans le cas où la corde est fixée aux deux extrémités, tous les harmoniques existent. Donc, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, toutes les harmoniques existent. Par contre, dans la situation ici, où on a une extrémité libre, seulement les harmoniques impaires existent. Donc, c'est pas possible de créer une résonance en utilisant une fréquence qui est double de la fréquence fondamentale, par exemple. Si l'oscillateur, vous le faites vibrer à une fréquence double de la fréquence fondamentale, ça va vous donner comme... Oui, vous allez avoir une vibration, mais ça sera pas une onde stationnaire que vous allez avoir. Vous allez avoir un peu n'importe quoi, là. Vous allez avoir une espèce de
vibration un peu aléatoire, là. Vous n'aurez pas une belle onde stationnaire. Donc, c'est ça. Pour avoir une belle onde stationnaire, ça prend soit la fréquence fondamentale, soit 3 fois la fréquence fondamentale, 5 fois, 7 fois, etc. Donc, ça prend un nombre impair c'est-à-dire un multiple impair de la fréquence fondamentale. Maintenant, on a vu, juste vous montrer maintenant l'équation l'équation d'une onde stationnaire. Donc, on a dit que l'onde stationnaire est créée par la superposition de deux ondes progressives. Une onde progressive qui va, mettons, dans le sens négatif, ici, avec le signe plus, ça veut dire qu'elle va dans le sens négatif. Et une deuxième onde progressive, ici, qui va dans le sens positif, puisqu'elle a un signe moins. Donc, on a les deux ondes progressives de même amplitude, de même longueur d'onde, de même fréquence, mais voyageant en sens opposé. Et l'onde stationnaire va être la superposition de ces ondes. Donc, autrement dit, on va additionner ces deux fonctions-là ensemble. En additionnant ces deux fonctions-là ensemble, vous allez dire, ouais, ça donne rien de spécial, OK? Mais l'affaire, c'est qu'on va utiliser une identité cryptométrique qui dit que sin alpha plus bêta égale à ceci. Et là, dans le fond, ça va permettre de simplifier. Puis l'addition de ces deux fonctions-là, on va pouvoir la simplifier avec l'identité trigonométrique. Puis ça va donner ceci. Et on va encore la simplifier. Et là, ça va vraiment donner quelque chose d'intéressant. Ça va être ceci. Donc ça va être l'équation d'une onde stationnaire. Si on veut interpréter cette équation-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, vous avez ceci, ça représente l'amplitude en fonction du temps de l'onde stationnaire. Donc, la façon que je vous propose de le voir, c'est la suivante. C'est de voir ça comme une onde stationnaire, c'est une fonction y égale à une certaine amplitude en fonction du temps fois sinus de kx. Moi, c'est comme ça que je vous propose de le voir. Donc, autrement dit, la fonction qui décrit l'onde stationnaire, c'est toujours sin kx. C'est juste que l'amplitude de ce sinus-là varie au fil du temps. That's it. Puis l'amplitude en fonction du temps, c'est donné par l'amplitude maximale A stat, qui est en fait deux fois l'amplitude de chacune des ondes, c'est-à-dire la somme de l'amplitude de la première onde plus l'amplitude de la deuxième onde. Parce que dans le fond, vu qu'ils s'additionnent par interférence constructive, ça veut dire qu'au maximum, l'amplitude qui va résulter de ces deux ondes-là, ça va être 2A. Donc, vous avez une amplitude qui varie au fil du temps fois un sinus qui lui est toujours constant dans le fond. Alors pour comprendre ceci, regardez l'onde stationnaire ici. Alors cette onde stationnaire là, je vais faire avancer le temps. Vous allez voir, ça reste toujours finalement le même sinus. Voyez-vous ça? Oups. Donc, regardez le sinus ici. Voyez-vous, c'est toujours le même sinus. Tout ce qui change en fonction du temps, c'est son amplitude. Mais le sinus en tant que tel ne se déplace pas d'un côté ni de l'autre. Ça reste toujours le même sinus. Il reste toujours au même endroit. La seule chose qui varie au fil du temps, c'est son amplitude. Comme là, ici, son amplitude est maximale présentement. Et là, après ça, si on laisse aller le temps, son amplitude réduit progressivement. Elle est nulle un moment, elle recommence à augmenter, elle redevient maximale, elle diminue, elle devient nulle momentanément, elle augmente, elle diminue, etc. Donc, vous voyez, c'est toujours le même sinus, c'est juste son amplitude en fonction du temps qui change. Donc, c'est comme ça que je vous propose de voir cette équation-ci. Donc, l'équation d'une onde stationnaire, c'est toujours le même sinus, mais avec une amplitude qui varie en fonction du temps selon le A stationnaire fois cos de oméga t.